C'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo Oui, et que aujourd'hui vous allez nous parler de la situation en Ukraine, mais d'un point de vue du commerce équitable, en tous les cas, quelque chose que vous aimeriez développer avec ouais, Artisans du Monde. Dites-nous ouais. tout. C'est vrai que depuis que je fais ces chroniques, ça fait quelques années, j'essaye toujours de cibler mes interventions vraiment sur ce qui est spécifique au commerce équitable, développement durable, préservation de la planète, etc. Mais aujourd'hui, là, vu les informations qu'on a depuis une semaine, je me voyais pas faire l'impasse sur ce sujet-là, même s'il ne concerne pas directement le commerce équitable, parce on n'a pas de partenaire là-bas, dans toute cette région, hein, la Russie, l'Ukraine, tout ça. Ce qui pourrait s'imaginer si la situation le permet un Alors, jour. mais c'est la réflexion que je me fais. Je me Ouais. dis, moi, en tant que citoyen, bon, j'ai envie de réagir, mais en tant qu'artisan du monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ben, on s'aperçoit qu'on est dans une impasse un petit peu. Artisans du monde, nous travaillons dans la durée déjà, hein. Mettre en place un circuit équitable qui n'existe pas, ça demande des années, hein. Et ça ne serait pas évident que ça aboutisse d'ailleurs. Il faut déjà, ben, c'est du commerce équitable, il y a le commerce, il faut vendre des choses, il faut que des choses qui puissent être achetées par les Français. Alors bon, je me suis penché un peu sur l'Ukraine, voir ce qu'ils produisaient. Bon, ben, c'est le blé, la betterave. L'Ukraine, c'est surtout tire beaucoup ses ressources des gazoducs, hein, le gaz de Russie qui vient vers l'Europe, etc. Mais c'est à peu près tout. Je vois pas vraiment qui pourrait intéresser. Après, bon, c'est vrai que nous, dans les producteurs qu'on a dans les autres pays, souvent ce sont des petits paysans. euh, mais alors, bon, ils ont des cultures bien spécifiques, là, le café, le cacao, des choses qu'on ne produit pas dans nos régions. C'est pas le cas en Ukraine. Après, ces paysans, soit on vend directement leurs produits agricoles, soit on leur permet de vendre de l'artisanat, Oui, qu'ils font en complément de leur revenu agricole, ils se lancent dans l'artisanat. Bon, il faut que ce soit un artisanat spécifique, un artisanat de qualité qui pourrait intéresser les Français. Donc là, je ne suis pas trop au courant de ce que peuvent faire les Ukrainiens en artisanat, mais donc je ne vois pas vraiment, ça serait très compliqué à mon avis de faire quelque chose, d'instituer une filière, hein. Alors la filière, ça veut dire déjà, il faut que, si on parle de paysans, par exemple, il faut qu'ils se regroupent en coopératives, que même les coopératives se groupent entre elles pour avoir un certain poids, une certaine quantité de produits à vendre. Créer la filière d'exportation, trouver des partenaires en France ou en Europe qui acceptent d'acheter et oui, leurs produits à des conditions qui favorisent les deux parties, hein. bien Il faut sûr. que Ça du nous gagnant-gagnant, oui. on soit gagnants, mais que les producteurs soient gagnants, tout ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout, et c'est pas envisageable avant longtemps. Bon, c'est sûr qu'actuellement, c'est des mesures d'urgence qu'il faut en Ukraine, hein. C'est bon, déjà arrêter la guerre Oui. le plus vite possible, et puis après avoir de l'aide. Puis après, bon, toujours en continuant ma réflexion avec le commerce équitable, ben le danger, c'est que ça va se répercuter dans le monde. La- bon, déjà, le blé connaît une hausse des prix extraordinaire là, depuis quelques mois, et là ça va s'amplifier. Le gaz, des tas de choses. Le commerce va être chamboulé avec quand même toutes les exportations russes, ça n'existe plus. Non. Et nos exportations à nous vers Mais oui. la Russie. Bon, après, la Russie est quand même présente beaucoup en Afrique, dans pas mal de pays. Si la Russie perd ses moyens financiers, ce qui a l'air de se produire en ce moment, ben, il va falloir qu'il fasse des économies sur quelque part. Donc, ça sera certainement en partie d'abandonner des implantations en Afrique, des aides extérieures. Et puis nous aussi, même les Européens, les milliards qu'on consacre à cette guerre en Et oui. Ukraine, ils Et n'iront oui. pas autre part. Hmm. Donc, où va-t-on prendre cette économie pour compenser les dépenses? Donc, ça me paraît un petit peu une période
un peu difficile. Alors, je me souviens que Artisans du Monde avait participé activement au mois du film documentaire, Oui, au oui, mois de novembre. oui. Est-ce qu'il serait envisageable de recevoir un témoin venant d'Ukraine qui parle de son pays, ou Par exemple, soit ça un peut, oui, artiste, oui, ou c'est-à-dire, ça, voilà, ça fait partie des choses, des témoignages? des témoignages. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas de partenaire européen, nous, directement. Maintenant, Artisans du Monde fait partie de réseaux Commerce Équitable France en général. Au niveau européen, il y a des relations. On fait partie de la solidarité internationale qui organise Oui. alimentaire. Oui. Et ça peut être, oui, faire venir des producteurs, faire des rencontres. C'est une forme d'action qui est envisageable. Parce que Oui. l'aspect culturel aussi permet de Oui, comprendre oui, les oui. peuples, de leur Oui. histoire aussi. Oui, oui, j'étais en train d'oublier Puis la de parler de cet dimension, aspect-là, mais ouais, nous, bon, c'est vrai qu'on humaine. essaye, nous, de préserver les, les spécificités culturelles, le respect des peuples autonomes, des savoir-faire ancestraux, de la culture en général. Et donc ça, c'est un aspect qu'on peut développer certainement. Je pense oui, à Saint-Malo, Folklore du Monde, par oui. exemple. Là, ce Oui. sont des choses, ça peut être une façon de soutenir ces peuples-là. Donc nous aussi, il va falloir peut-être inventer, être innovant. Moi, je me pose la question. Je veux dire Oui. qu'on voit que sur la forme, notre façon de travailler actuellement, Artisans du Monde, bon, on ne dénigre pas du tout, hein, je suis très content, mais ce n'est pas adapté à ce type de problèmes qui surgissent comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus réactif sur des problèmes qui se déclarent, comme ça, des nouvelles formes de problèmes auxquels on ne s'attendait pas du tout. On voit Donc, des actions de solidarité aussi se mettre en place chez des particuliers. Hein. oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Donc, individuellement, moi, je vais Ouais. participer, je vais faire ce que je veux individuellement. Après, si je peux représenter Artisans du Monde en tant que tel, et puis voir ce qu'on peut mettre en place, des nouvelles façons d'agir. Et puis tous les Russes ne sont pas d'accord avec Non. l'invasion de Ah, l'Ukraine. oui, oui, oui. On a vu aussi on voit ça. qu'ils ont beaucoup de courage d'ailleurs. Oui, Celles et ceux qui osent aller manifester. Oui, oui, oui. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller manifester notre soutien à l'Ukraine que pour les Russes, malheureusement. Hein. Bon, alors après, j'entendais une intervention hier. C'est vrai qu'il y a la diplomatie peut faire quelque chose, mais certainement aussi le peuple russe par lui-même. Oui. Bon, ils sont un peu coupés des informations actuellement, mais avec tous les conséquences qu'ils vont subir, la hausse des prix, l'argent qui ne va plus circuler, etc., il va y avoir une prise de conscience, et c'est un espoir, c'est que la solution vienne des Russes eux-mêmes. Mais en tous les cas, merci beaucoup Jean-Claude Pont, Merci en à tant vous. que membre actif d'Artisans du Monde Saint-Malo, d'être venu nous amener à réfléchir comment est-ce qu'on peut aussi envisager cette meilleure connaissance de cette situation, et puis sur le plan solidaire et du commerce équitable. Ouais. On vous souhaite une belle semaine, Jean-Claude. À vous aussi. On vous dit à mardi Merci. prochain. D'accord, Au revoir. pas de problème.